もう死んでいる。 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai comme invité Benoît Dupac. Bonjour monsieur Dupac. Bonjour Emmanuel, tu vas bien? Bien et vous? Ça va très bien, je te remercie. Nous sommes donc en direct de la Compiègne Geek Convention, donc au deuxième jour. Exactement, super convention à Compiègne. Qu'avez-vous déjà pensé de la première journée d'hier? Bah magnifique, des belles rencontres et puis j'ai vu des déguisements incroyables, j'ai vu des stands super et je suis avec mes deux amis Pierre-Alain Garrigue et Donald Regnault qui sont mes super potes, donc on rigole bien, on a fait une bonne conférence et c'est très sympa. L'organisation est formidable. D'accord, et donc je fais toujours pour commencer Bien sûr. un portrait chinois D'accord. afin de vous connaître. Donc si vous étiez une ville, laquelle seriez-vous? Si j'étais une ville, peut-être, bon, je dirais Venise. Venise pour tous ces petits ponts, toutes ces traverses, et puis l'eau, je suis un signe du poisson, donc j'aime beaucoup l'eau. Donc Venise me semble la ville, et puis elle est magnifique, c'est un joyau. Voilà. Ah c'est marrant parce que Padge aussi hier avait dit Il a Venise. dit Venise aussi? Il a dit Venise Et aussi. Padge, on a énormément de points communs ensemble. On a énormément de points en commun, c'est incroyable. On apprend à se connaître et voilà, incroyable. Et donc, si vous étiez un objet, lequel seriez-vous? Un objet? Oui. Un objet, il faut quand même bien y réfléchir, hein, ça, c'est pas évident, mais un objet, qu'est-ce que je serais? On va dire un stylo, voilà, un stylo pour écrire des lettres d'amour. D'accord. Et donc, pour commencer le vif du sujet, donc vous êtes comédien de doublage. Voilà, Donc, comédien, vous êtes comédien. spécialisé dans le doublage, exactement. Oui, voilà. J'ai fait entre autres Onizuka dans GTO, qui est assez connu. C'est pas mal de séries, Charmed, voilà, Dragon Ball Z, Jessie, Polly dans One Piece, Chevalier Zodiac, voilà, plein de mangas et plein de séries, d'animes, et des séries live aussi, Charlie Day, etc. Jason Bateman, dans Ozark, voilà, à peu près. Enfin, il y en a plein, mais voilà, les gros, on va dire, qui ressortent un petit peu. D'accord. Et donc, les comédiens ont débuté souvent avec du théâtre ou pas d'hier dans la musique. Vous, comment vous êtes entré dans le domaine Dans le domaine, par le théâtre, exactement. Donc en fait, on suit des cours de théâtre, et puis ensuite on commence à jouer des pièces. Et j'ai rencontré au théâtre, notamment un monsieur qui s'appelait Monsieur Piratet, qui faisait la voix de Doc dans Back to the Future. Et puis il m'a emmené sur des plateaux, et puis voilà, et j'ai commencé à me faire connaître un petit peu comme ça, et de fil en aiguille, on a commencé à m'embaucher, donc en petit rôle, et puis après en plus grand rôle. C'est vraiment comme ça. Mais c'est un parallèle à notre métier en fait, hein. Donc c'est par le théâtre en tout cas que j'ai commencé la comédie. Et en faisant après des téléfilms, voilà, plein de choses. Et mais vous êtes aussi notamment, parce que c'est vrai que dans les vidéos, je le mentionne pas souvent, mais vous êtes aussi DA, donc directeur artistique. Directeur artistique, exactement. En fait, voilà, je suis dans le doublage depuis une vingtaine d'années, on va dire, hein, 25 ans, 26 ans. Et parallèlement, je suis directeur artistique depuis à peu près 17 ans, on va dire, voilà, depuis 2005. J'ai donc eu en charge de diriger des séries comme Walking Dead, on va dire, qui est une grosse série, The Boys, Dark, Succession, qui est une série HBO qui est formidable, plein de dessins animés, La Ferme en folie, enfin plein d'animes et plein de séries. C'est une autre casquette, voilà. Il y a acteur et il y a directeur artistique, qui fait qu'on choisit les acteurs et on les dirige sur leur interprétation. Ah, donc c'est vous qui avez dirigé le VF pour The Boys. Voilà, c'est moi qui dirige en ce moment The Boys, exactement, pour Amazon. La série est incroyable, non? Ah oui, j'ai regardé la première saison et la deuxième saison pas entièrement. Mais la troisième, elle est dingue. La troisième, là, je viens de la finir, elle va sortir, elle est dingue. Il y a les 3 premiers épisodes, je crois, qui sont sortis. Vous vous êtes occupé uniquement de la saison 3 ou Toutes les saisons. saisons? J'ai fait tout le casting. Ah mais les VF sont incroyables, le protecteur, franchement j'aime énormément sa voix. Merci beaucoup. Ah, bah, en fait toutes les voix sont Butcher aussi. Butcher, elle est incroyable, hein. Là, c'est Jérôme Powell sur Homelander.
C'est Jean-Pierre Michael sur le protecteur. Sur le protecteur, non, le protecteur, c'est Homelander, c'est Jérôme Boès. Et Butcher, c'est Jean-Pierre Michael. Après, on a Yui, c'est Jimmy Redler. Olivier Cordina qui fait Mother Milk. Barbara Beretta qui fait Queen Maeve. Leslie Lipkins qui fait Stella. Enfin, une distribution vraiment chouette. Vraiment chouette. Non, franchement, j'ai regardé, franchement, c'est incroyable. Très gentil. Des fois, c'est les VF qui donnent aussi, c'est comme la VO, ça donne envie selon les voix. Et puis l'énergie que tu dégages, Homelander, la cruauté, le cynisme. Là, on se dit pas c'est du doublage, on a l'impression c'est vraiment les acteurs, vraiment. Et c'est le plus beau compliment que tu puisses faire. Et merci. C'est ça qui donne vraiment l'impression. C'est vrai que quand on regarde, des fois, on se dit pas tout de suite, il y a une voix derrière. Bien sûr. On a l'impression que c'est vraiment la. Quand on aime vraiment le truc, qu'on est déjà attiré, qu'on a déjà l'œil. On se dit bah c'est la vraie personne quoi. Alors qu'en réalité c'est pas français donc c'est automatiquement une voix française donc. Mais c'est le plus beau compliment que tu puisses faire. C'est avoir vu quelque chose, un produit comme je dis souvent un film et après te dire mais merde je l'ai vu en français putain. Et en fait t'as pas fait gaffe pendant que tu le regardais, t'as pas fait attention. Tu t'es laissé transporter. C'est le meilleur compliment qu'on puisse faire à quelqu'un. C'est comme moi je suis passionné de séries notamment de super-héros donc Flash j'ai regardé notamment Faust-Fer et en VF et les deux, je les aime beaucoup, franchement. Bien sûr. Flash, je crois que c'est Alexandre Gillet, je crois qu'il fait le premier rôle, il est formidable. C'est Nathalie Reynaud, je crois, qui dirige. Ouais, c'est des super DA, super VF. Et donc, ça fait combien de temps que vous dirigez 17 ans. 17 ans que je dirige. Et voilà, donc il y a aussi The Boys Diabolical, qui est un anime tiré de The Boys. De la même façon, il y a Invincible, qui est un anime aussi tiré de on va dire c'est Seth Rogen qui a développé Invincible avec Kirkman qui est le showrunner de Walking Dead, donc c'est logique comme je dirige les deux séries The Boys et Walking Dead que je dirige aussi Invincible, qui est un anime super. D'accord. Voilà. Et dans le métier, ça fait combien de temps que vous êtes comédien dans le domaine du doublage? 26 ans dans le doublage et puis on va dire 30 ans dans le métier quoi. Voilà. 30 ans, ouais 30 ans. 30 ans dans le métier, donc ça fait quand même un petit bout de temps on va dire. Voilà. Et vous êtes uniquement comédien dans le doublage ou vous avez déjà été comédien dans des films, dans des séries? Dans des films, là je suis dans L'origine du monde de Laurent Lafitte. On peut me voir dans l'Épissa avec Clavier, Christian Clavier. Je fais pas mal de sketchs avec les Sopranos. C'est des anciens de Action Discrète, Canal+. Donc on fait des sketchs parodiques très rigolos. Et puis j'ai fait pas mal de téléfilms et beaucoup de pièces de théâtre. Voilà, j'ai joué beaucoup de pièces. Cyrano de Bergerac, plein de pièces. L'Avare, La Porte Saint-Martin, Knock avec Michel Serrault, voilà, j'ai joué beaucoup au théâtre. En fait c'est un métier, tout ça c'est le même métier. Et le doublage est une des facettes de notre métier voilà, qu'on peut explorer si on a la chance parce que c'est assez difficile d'y rentrer parce que c'est assez fermé. Mais maintenant on ouvre un petit peu plus et c'est super. Comme ça on a plein de gens qui travaillent avec nous. D'accord. Voilà. Donc en résumé, vous êtes comédien en fait. Comédien, voilà, comédien avec tout ce que ça comporte. J'ai fait aussi de la pub à l'image, j'ai fait une quinzaine de pubs télé à l'époque, pour des voitures, pour des lunettes, pour plein de trucs. Voilà, notre métier, il est sous plein de facettes. Parce que c'est vrai, on dit comédien de doublage, mais c'est plus comédien, parce qu'avant tout, vous faites du théâtre, donc le théâtre c'est quoi? C'est de la comédie, c'est pas du doublage, c'est de la comédie, donc automatiquement, c'est beau. Les gens, beaucoup disent comédien, ou même doubleur. Doubleur c'est une insulte, c'est... Non mais c'est vrai, moi je prends pas la mouche, parce que c'est normal, le premier mot qui vient, ça serait doublage, doubleur, bon voilà. Mais c'est vrai qu'on est comédien spécialisé dans le doublage. Voilà, le mieux c'est comédien spécialisé dans le doublage. Mais sinon comédien de doublage c'est parfait, comédien... voilà, mais on est comédien au départ, on peut pas, c'est pas parce qu'on a une belle voix, moi j'ai pas spécialement une belle voix, donc, mais si même quelqu'un avait une très belle voix et il vient me voir et me dit je voudrais faire du doublage, je lui dirais déjà prends des cours de comédie, apprends, parce que c'est qu'une intention de jeu, parce que c'est de fermer un sens, d'ouvrir un sens, d'interpréter un personnage. Oui, c'est ce que Julien Châtelet m'a dit, parce que à force justement d'interviewer des personnes comme vous, des comédiens dans le domaine du doublage, ça a commencé à m'intéresser. Ouais.
Et je me suis renseigné auprès de Julien Châtelet, il m'a dit faut prendre des cours de comédie. Il dit sinon ADA il va, Bah oui, il va en fait, dire non, si t'as pas de passe de comédie. ça va pas le faire. Ça va pas le faire, voilà. Super. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. Et merci à vous Merci, d'avoir Manuel. participé à cette interview. Merci Manuel, bye bye et abonnez-vous à sa chaîne. Ciao les mecs. Merci beaucoup. Merci Manuel.